Bonjour à tous. Donc comme vous avez vu, le Barça a enfin décidé de virer Valverde. Les supporters du Barça attendaient ça depuis très longtemps et pour le coup ils ont enfin eu ce qu'ils voulaient. Et vous avez sûrement vu qu'en même temps, le Barça a déjà son nouvel entraîneur. Donc dans cette vidéo je vais vous dire ce que je pense du licenciement de Valverde et je vais aussi vous donner mon avis sur leur choix d'avoir pris cet entraîneur là. Donc c'est parti. Pour le fait d'avoir viré Valverde, il n'y a aucun suspense, je pense que c'est la meilleure décision du Barça depuis des années. Déjà au niveau du jeu, j'en avais déjà parlé, il a vraiment tué l'identité du Barça. Et pourtant avant lui, il y a eu des entraîneurs qui étaient pas plus bons que lui, mais qui ont quand même proposé des belles choses au niveau du jeu. Depuis le départ de Guardiola en 2012, Valverde est le 5e entraîneur à avoir succédé au manager de City. Et franchement, les 4 autres, c'était loin d'être des génies au niveau tactique, mais pourtant ils ont eu aucun mal à s'imposer au Barça. Et ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas cherché à innover ou à changer le jeu qui était déjà en place. Quand Guardiola a quitté le Barça, l'équipe avait vraiment intégré sa façon de jouer. Donc les entraîneurs qui sont arrivés après, ils avaient une chose à faire, c'est juste de continuer à surfer sur les bases qui ont déjà été posées en continuant à jouer comme Guardiola jouait. Et donc c'est ce qu'ont fait tous ses successeurs. D'ailleurs pour être sûr de rester sur cette continuité, quand Guardiola est parti à l'époque, la direction du Barça a carrément mis son disciple pour lui succéder, à savoir Tito Vilanova qui est malheureusement décédé. Et donc depuis Tito, l'objectif des entraîneurs qui ont succédé, c'était de continuer avec la philosophie de Guardiola, ses systèmes de jeu et son animation. Mais depuis l'arrivée de Valverde, pour ce qui est de cette philosophie de Guardiola, on a vu un jeu de moins en moins basé sur la possession, pour que vous réalisez à quel point le jeu du Barça est devenu ultra direct. Je vous rappelle que Ter Stegen a 2 passes décisives cette saison en championnat. Plus direct que ça, y a pas. Pour ce qui est du système, le 4-3-3 de Guardiola était de plus en plus laissé de côté au profit du 4-4-2. Et enfin, pour ce qui est de l'animation, ça on n'en parle même pas. On voit quasiment plus de sorties la volpienne, de création de l'homme libre, ou de création de chemin intérieur de la part des latéraux. En fait, ce qui me rend fou chez Valverde, c'est qu'il avait tout qui était déjà prêt. Encore une fois, il devait juste rester sur la continuité. C'est comme si ta mère part en vacances, et elle te prépare un bon plat, que tu dois juste réchauffer 5 minutes au micro-ondes, et t'auras plus qu'à manger. Et toi, à la place de juste avoir réchauffé ce plat au micro-ondes, tu te crois malin en te disant, moi ce plat, je vais le rendre encore plus bon. Je vais commencer à chipouiller dedans et à rajouter des ingrédients. On sait tous qu'au final ce plat sera dégueulasse. Bah c'est exactement ce qu'a fait Valverde avec le Barça. Et pour vous donner un exemple, sur les 2 passages de Zidane au Real, que ce soit pour son premier passage ou son deuxième, sa base de travail c'est le Real de la Decima d'Ancelotti. La preuve c'est que ça fait 6 ans que le coach italien a quitté le Real. Pourtant il y a eu que 2 changements dans les joueurs de champ. Casemiro à la place de Khedira et Hazard ou Vinicius à la place de Cristiano. Et ces derniers temps on peut rajouter aussi le petit Federico qui est en train de rentrer dans le 11 de base. Et c'est vraiment cette stabilité qui fait la force de Zidane et du Real. Parce que quand il y a un joueur qui quitte le club, il sera systématiquement remplacé par un joueur du même profil pour justement pas chambouler cette cohésion dans le jeu. Alors que pour Valverde au Barça, va voir comment il a géré son recrutement. Pour remplacer Iniesta, il a quand même recruté Vidal. Je pense que tu peux chercher autant que tu veux. Si tu veux chercher un joueur qui a complètement rien à voir avec Iniesta dans son style, je pense que même Patrick l'Étoile de Mer, il a un style qui se rapproche plus d'Iniesta que Vidal. Et même encore cet été avec le recrutement de Griezmann, tout le monde est étonné qu'il arrive pas à s'adapter au Barça. Mais c'est normal, lui aussi il a un style complètement rien à voir. Mais le pire dans tout ça avec Valverde, c'est que c'est pas qu'il a juste détruit l'ADN du Barça, c'est qu'en plus de ça, même les résultats étaient très mauvais. Parce que non seulement à cause de lui, le Barça a connu 2 de ses pires humiliations, que ce soit à Rome ou à Liverpool, mais en plus il a fait diminuer au club son pourcentage de victoire de 10% par rapport à son prédécesseur. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas photo, le départ de cet entraîneur c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au club. Maintenant le Barça a décidé de prendre Quique Setien. La question maintenant c'est est-ce qu'il va réussir. Déjà une chose est sûre, c'est qu'il aura du pain sur la planche, parce que contrairement à tous ses prédécesseurs, il pourra même pas s'appuyer sur une base de travail déjà établie. Il devra vraiment tout reconstruire. Et ça va vraiment être très compliqué parce que là les joueurs du Barça se sont vraiment installés dans un confort. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils voulaient pas que Valverde parte. Et pour le coup c'est ma plus grosse crainte par rapport à Quique Setien, parce que c'est vrai que les joueurs du Barça jusqu'ici ont un grand respect pour lui. Vous avez tous entendu la fameuse histoire du maillot dédicacé par Busquets. Mais le problème c'est que lui il arrive au Barça avec des étoiles plein des yeux. Et il l'a dit lui-même, il est en train de vivre un rêve. Quand le Barça l'a contacté, il était en train de traire des vaches. C'est bien beau tout ça, mais les joueurs du Barça, c'est pas des vaches. Et pour le coup, même si tactiquement, c'est tout ce qu'on a rien à lui reprocher, on a bien vu le jeu qu'il proposait avec le Betis. Il y a absolument rien à dire là-dessus. Sa philosophie de jeu est vraiment proche de celle du Barça. Il s'inspire lui-même de Guardiola ou même de Cruyff. Il prône aussi un jeu basé sur la possession, à base de jeu court, en construisant de derrière. Il cherche toujours à garder un bloc haut, en se basant sur la règle des 6 secondes pendant les phases de pressing. Donc au niveau tactique, on n'aura absolument rien à lui reprocher. Après, on va pas se mentir, ça a jamais été un grand nom ni en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué de s'imposer dans un vestiaire comme celui du Barça. Parce que si on prend encore une fois l'exemple du rival madrilène, quand Zidane il est arrivé en tant qu'entraîneur, il avait pas du tout besoin de faire ses preuves. Juste avec son nom et ce qu'il a fait en tant que joueur, ça a suffi largement pour avoir le respect de tous ses joueurs. Par contre, pour Quique Setien, il y a 3 possibilités. La première, c'est qu'en plus d'être un bon tacticien, il soit aussi un très bon meneur d'hommes, et que grâce à son éloquence, il arrive à gagner la confiance et le respect de tous les joueurs. Ça, ce serait le meilleur des scénarios pour lui. La deuxième possibilité, c'est que son discours passe pas du tout auprès des joueurs, et qu'il arrive pas à gagner en crédibilité, ce qui fait qu'il aura pas les joueurs avec lui. Et enfin, la troisième possibilité, c'est qu'il fasse comme Valverde, c'est-à-dire pour se mettre les joueurs dans sa poche, il va céder à leurs caprices en leur accordant un maximum de confort, quitte à sacrifier des moments de travail. Donc on suivra ça de très près et dans tous les cas on en reparlera certainement. En attendant on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout comme d'habitude prenez soin de vous.